Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un geste médical qui est l'intubation trachéale. D'après vous, c'est quoi l'intubation trachéale? Comment ça se fait? Quel est le matériel utilisé? Et quels sont les incidents et les accidents qu'on peut avoir? Tout d'abord, on commence par définir le geste. L'intubation, c'est quoi? C'est l'introduction d'une sonde à travers l'orifice glottique dans un but d'assurer la liberté des voies aériennes. Elle nous permet aussi de contrôler et de faciliter l'aspiration trachéobronchique. Pour réaliser le geste, on a besoin de deux personnes. L'une se place à la tête et gère le geste d'intubation, l'autre doit gérer les injections médicamenteuses et assister l'opérateur à la tête. Avant de parler de la technique, on doit parler du matériel qui doit être préparé et prêt à utiliser. Pour chaque intubation sont nécessaires le matériel d'intubation, un insufflateur monté et prêt à utiliser ou un respirateur, le matériel d'aspiration bronchique, le matériel d'intubation difficile, facilement accessible, le matériel d'aspiration gastrique. Pour le matériel d'intubation, on aura besoin des sondes d'intubation de différentes tailles, d'un laryngoscope avec des lames courbes stériles et piles vérifier le bon éclairage, un membrane souple, une pince de magie, lubrifiant, des masques de ventilation de 3 tailles différentes, les canules de Guedel de différentes tailles adaptées aux patients, qui nous permet d'éviter la chute de la langue avant l'intubation et la morsure de la sonde après, une seringue de 10 ml, des bandelettes de fixation. Une source d'oxygène, un stéthoscope, un manomètre à pression pour le ballonnet de sonde d'intubation, des médicaments pour l'anesthésie générale, des hypnotiques, des curares, des morphines, un monitorage capnographe scope et des fibrillateurs. Donc comme vous voyez dans cette vidéo, toujours avant d'intuber, il faut une courte préoxygénation pour éviter l'arrêt cardiaque par un réflexe vagal. Donc vous commencez par préparer le patient et l'opérateur va se préparer. Il va porter ses gants, un masque, des lunettes de protection, poser une voie veineuse et s'assurer de son bon fonctionnement. Il faut retirer toute prothèse dentaire mobile et d'aspirer la bouche si nécessaire. Et n'oubliez pas une courte préoxygénation au masque. Vous devez ventiler le patient à une fréquence basse au masque, une fréquence de 10 à 12 par minute, soit vous faites une seconde entre deux insufflations. Avant d'intuber, mettre le patient en position de décubitus dorsal, la tête en légère extension, se placer derrière la tête du patient, ouvrir la bouche, désobturer la cavité buccale et aspirer les mucosités, ôter les prothèses dentaires mobiles, bien oxygéner au masque avant l'intubation, anesthésier localement par la vaporisation d'un spray anesthésique et lubrifier la sonde par du xylogel, choisir une sonde d'intubation adaptée au patient. Donc patient en décubitus dorsal, tête droite défléchie. La position de la tête est primordiale pour une bonne visualisation de la glotte, mais il faut faire attention dans le cas de traumatisme du rachis cervical. Comme vous voyez ici, ça c'est la canule de Guedel. Donc notre matériel est bien préparé.
On commence par ouvrir le laryngoscope. Donc là, c'est la seringue de 10 ml pour gonfler le ballonnet de la sonde. Bande à gaz. Donc là, c'est notre laryngoscope. Il faut le tenir de la main gauche, l'extrémité libre du manche orientée vers le sternum. Faire pénétrer la lame du laryngoscope dans la cavité buccale à droite de la langue en la refoulant vers la gauche. Ça veut dire en refoulant la langue vers la gauche tout en faisant progresser l'extrémité des lames vers le sillon glosso-épiglottique. Cette progression est facilitée en relevant peu à peu la manche et en effectuant un mouvement de déflexion du laryngoscope. Lorsque l'extrémité distale de la lame est au niveau du sillon glosso-épiglottique, on exerce une traction en haut et en avant dans l'axe de la manche. Il faut faire attention, il ne faut pas béquer parce qu'il y a un risque de fracture dentaire. L'orifice glottique est visible. On doit voir l'épiglotte, les cordes vocales et le début des anneaux trachéaux. On introduit la sonde d'intubation avec la main droite, faire passer le ballonnet derrière les cordes vocales, retirer le laryngoscope, gonfler immédiatement le ballonnet de la sonde avec de l'air pour éviter les inhalations et introduire la canule de Guedel. Ensuite, on va ventiler à l'aide du bas-vu ou du respirateur. Il faut vérifier la bonne position de la sonde par un capnographe et la symétrie auscultatoire. L'auscultation pulmonaire peut être source d'erreur, donc on se base sur les résultats du capnographe. L'oxymètre aussi peut être source d'erreur parce que l'oxygène introduit dans les poumons pendant la préoxygénation sert de réserve et peut maintenir pendant de longues minutes, donc les lectures faussement rassurantes. Si à l'auscultation on trouve le murmure vésiculaire absent ou diminué à gauche ou à droite, il faut retirer la sonde de 1 à 2 cm. Avant de la retirer, il faut dégonfler d'abord et ensuite vérifier. On fixe la sonde d'intubation, on vérifie la pression du ballonnet à l'aide du manomètre, on met en place la canule de Guedel et on met le patient sous ventilation assistée. Il faut faire attention parce que la mauvaise technique peut exposer aux fractures dentaires par le mauvais geste du laryngoscope, un arrêt cardiaque par réflexe vagal comme on a dit tout à l'heure. Il faut bien oxygéner avant l'intubation. Intubation œsophagienne. Dans ce cas, on aura une dilatation de l'estomac, les érosions des narines et épistaxis, l'inhalation de liquide gastrique, l'œdème glottique par un trajet sous-muqueux, perforation trachéale ou œsophagienne. On pourra aussi avoir d'autres complications tardives comme l'obstruction de la sonde, l'infection, la télectasie par intubation sélective et les fistules œsotrachéales. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire un j'aime sur cette vidéo et de s'abonner dans ma chaîne YouTube. Merci.